Pour calculer le prix d'une prime d'option, les market makers utilisent une formule mathématique dont la plus connue est celle de Black-Scholes, développée en 1973 par les économistes Myron Scholes, professeur à Stanford, Fisher Black, docteur en mathématiques, et Robert Merton, professeur au MIT. Pour la petite histoire, seuls messieurs Scholes et Merton ont reçu le prix Nobel des sciences économiques en 1997, car monsieur Black est décédé en 1995, mais a été mentionné comme contributeur par la Swedish Academy. Bonjour Mickaël, aujourd'hui je vous propose une synthèse de tous les éléments vus précédemment pour savoir enfin comment se calcule une prime d'option. Nous venons de passer en revue dans les vidéos précédentes tous les paramètres utilisés par les market makers pour calculer le prix des contrats d'option. Nous avons vu la valeur intrinsèque, la valeur temps, les lettres grecques et les différentes volatilités, ce qui va vous permettre de comprendre comment se calculent les primes d'option. Parmi les premiers éléments, nous avions vu la valeur temps et la valeur intrinsèque. Petit rappel, pour la valeur intrinsèque, c'est la différence entre le prix du sous-jacent à l'instant T moins le prix du strike pour ce qui concerne les contrats d'option call. Si vous avez le prix d'une action qui vaut 100 $ et que vous voulez acheter un call 90 $, il est tout à fait logique que le prix du call soit au minimum de 10 $, puisque vous aurez le droit d'acheter pour 90 $, ce qui vaut actuellement 100 $ sur le marché. A contrario, si vous achetez un call 110 $, vous n'aurez pas de valeur intrinsèque dans la prime d'option, mais vous acheterez uniquement du temps pour valider votre scénario haussier. Dans la valeur temps, nous avions plusieurs éléments qui interviennent, car ce n'est pas uniquement le temps qu'il reste entre la date d'aujourd'hui et la date d'expiration du contrat pour calculer celle-ci. Nous avons d'un côté le temps qu'il reste, effectivement, jusqu'à l'expiration, mais il y a aussi de la volatilité implicite et bien sûr le VIX qui va impacter très fortement le prix des primes d'option. Juste pour mémoire, la volatilité implicite est juste la volatilité potentielle d'un sous-jacent dans le futur. Les market makers vont anticiper les variations futures pour estimer le prix de l'option. Dans le cours sur la valeur temps, je vous avais expliqué que plus vous achetez un call long terme, plus le prix est élevé, et ce toujours pour la même raison, vous achetez du temps pour valider votre scénario haussier. Si vous couplez le temps avec une volatilité implicite élevée de l'action, la prime sera d'autant plus chère. D'un côté, vous achetez du temps en espérant voir le titre décaler fortement à la hausse. Puisque le vendeur de l'option prend plus de risques, il vous fait payer plus cher la prime d'option. Si vous comparez deux actions au même prix pour une même date d'échéance, mais avec des volatilités implicites différentes, vous constaterez que les prix des primes d'option seront différents. Vous comprenez alors facilement qu'une option, avec un sous-jacent ayant une volatilité implicite moins élevée, aura donc moins de probabilité de décaler à la hausse et sera donc moins chère à l'achat. Nous avons vu que lorsque la volatilité augmente, le prix des options augmente, que ce soit à l'achat ou à la vente. Inversement, lorsque la volatilité baisse, le prix des options baisse aussi bien à l'achat qu'à la vente. Le prix de l'option est directement lié au cours actuel du sous-jacent et au prix du strike de l'option. Plus ils sont élevés, plus la prime de l'option sera élevée. Les dividendes et les taux d'intérêt sont deux composantes des modèles d'évaluation des options et ils affectent différemment les options call et les options put. Les calls ont un rôle positif et une hausse des taux d'intérêt augmente leur valeur. A contrario, les puts ont un rôle négatif et lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur des puts diminue. À titre personnel, nous ne regardons que très peu, voire pas du tout, cette lettre grecque, car nous tradons plutôt sur du court et du moyen terme, de quelques jours à quelques mois grand maximum. En ce qui nous concerne, l'impact des taux d'intérêt à 3, 5 ou 10 ans ne va pas influencer notre façon de trader sur quelques semaines ou quelques mois. Vous savez que les actionnaires reçoivent des dividendes et lorsque la date ex-dividende de l'action approche, cela a pour effet de diminuer le prix des calls et d'augmenter le prix des puts. Les dividendes en espèces influencent le prix des options par leur impact sur le prix de l'action sous-jacente et à la date du détachement du dividende, on s'attend à ce que le prix de l'action baisse du montant du dividende. Donc des dividendes élevés se traduisent par des primes d'options call plus faibles et des primes d'options put plus chères. Le prix des options anticipe également le versement des dividendes dans les semaines et les mois qui précèdent les annonces. Bien que les taux d'intérêt et les dividendes ne soient pas les principaux facteurs influençant le prix d'une option, il faut néanmoins être conscient de leur effet sur le prix des options. Voilà, maintenant le pricing des options n'a plus aucun secret pour vous, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit précédemment, vous n'aurez pas à calculer vous-même les primes d'options puisque vous les retrouverez en place sur la chaîne d'options sur votre broker préféré. Si néanmoins vous aviez des questions, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec les personnes qui seraient comme vous intéressées par les options et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos. Trade safe, ciao, bye bye.